Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un live, il est 18h, non, 16h28, je ne sais plus parler. Comme vous allez l'entendre, très certainement, je parle un peu du nez puisque je suis un peu malade. Donc voilà, je m'excuse pour le son qui ne va pas être top, ma façon de parler qui ne va pas être top, mais ça ne va pas enlever d'importance et de puissance par rapport au message que je veux vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du fait que l'on oublie énormément, et au quotidien, que l'on a des enfants en face de nous. Je vous dis souvent dans mes posts et je vous le partage sur les lives et je le crois profondément et c'est ce que je le crois profondément. Je suis vraiment convaincue de ça, je suis absolument convaincue de ça, que nos enfants ne sont pas seulement des enfants. Nos enfants sont des êtres puissants, nos enfants sont des âmes incarnées, comme nous le sommes, et ils ont tout à fait la capacité de prendre beaucoup de décisions, même si ce sont des enfants. Bien sûr, ils ne peuvent pas prendre toutes les décisions, bien sûr, il y a des moments où c'est dangereux, mais on a tendance à les voir moins évoluer qu'ils ne sont réellement. Donc, j'ai perdu le fil. Non, c'est bon, j'ai pas perdu le fil. Donc, d'un côté, je vous dis que nos enfants sont plus que des enfants. Nos enfants ont cette puissance. Nos enfants ont cette puissance en eux, ce truc, ce feu en eux que beaucoup d'adultes n'ont pas. Que beaucoup d'adultes, c'est pas qu'ils n'ont pas, c'est qu'on l'a perdu. Il est là, mais on le perd, il est amoindri par toute la prison intérieure que l'on s'est construit, du fait des rôles que l'on s'est construits pour pouvoir avoir l'amour des autres, pour pouvoir recevoir l'amour des autres. Même pas le recevoir, pour avoir l'amour des autres. Les enfants sont des êtres puissants, mais on oublie au quotidien que l'on est face à des enfants, que l'on est face à la nature de l'enfant. Je vois beaucoup de personnes, et je le vois aussi dans mon quotidien, notamment avec mon mari, que l'on oublie que l'on a un enfant en face de nous, que l'on oublie que c'est la nature profonde de cette personne que l'on a en face de nous. Et la nature profonde d'un enfant, c'est d'être en contact avec ses envies, en contact avec ce qui le guide, d'être en contact avec ses envies. Donc ça veut dire qu'il est en contact avec, qu'il a des actions qui sont drivées par ses envies et que ses émotions aussi sont en relation beaucoup avec ses envies. On oublie tellement ça, que les enfants sont drivés par les envies. Parce que les adultes ne sont pas drivés par les envies, ils sont drivés par les conditionnements. Ils sont drivés par ce qu'ils ont appris. Très peu d'adultes sont drivés par leurs envies. Quand vous regardez au quotidien, vous faites l'exercice qui est très difficile de prendre une journée où vous ne faites absolument rien. Des choses que vous avez à faire, que vous devez faire. J'espère qu'on va m'entendre parce que ma fille joue avec mon mari derrière, donc il y a énormément de bruit. Si vous faites cet exercice, je vous le partage là parce que c'est important. Si vous faites cet exercice où vous prenez une journée. Coucou Julie, j'espère que tu vas bien. Si vous prenez cet exercice, vous faites cet exercice où vous prenez une journée, où vous ne planifiez rien de toutes les tâches que vous devez faire, des tâches administratives, des courses, de tout ça. Si vous prenez une journée où vous enlevez tout ça, et si vous prenez une journée où vous enlevez aussi toutes les choses que vous aimeriez faire, mais que vous avez, entre guillemets, planifiées dans votre tête.
j'ai des notifications, je vais juste les enlever. Si vous prenez une journée où vous enlevez toute la planification, que ça soit dans les bonnes choses et ça soit dans les mauvaises choses, quand vous prenez cette journée et que vous commencez cette journée, vous allez voir que c'est très difficile, très très difficile pour un adulte à ce moment-là d'être dans la pure connexion à l'envie, de se laisser driver totalement par ses envies durant la journée. C'est extrêmement difficile pour un adulte parce qu'on a été complètement enlevé de ça, on a été complètement déconnecté de ça pour connecter à ce que la société nous demande, ce que nos parents nous ont demandé, ce que au conditionnement. C'est plus du tout, les envies véritablement ne font plus partie de notre vie. La connexion aux envies ne fait plus vraiment partie de notre vie. Les envies, elles viennent de temps en temps, mais c'est en plus, c'est des choses, des fois, on doit planifier carrément. On doit planifier des choses. On est très peu capable de vivre l'envie, de se connecter à l'envie dans le moment présent et de la réaliser. En général, quand on a une envie, en tant qu'adulte, on la planifie. On planifie un voyage, on planifie une sortie, on planifie un massage, on planifie un spa. On planifie une sortie pour la randonnée, mais on ne fait pas dans le moment présent réellement nos envies. C'est la grande différence, la très très grande différence entre les enfants et les adultes. Et on oublie cette nature profonde des enfants. On oublie que l'on a en face de soi des enfants. Et c'est extrêmement important parce que forcément, si vous oubliez ça, si vous oubliez que vous avez en face de vous un enfant qui est en dehors des conditionnements, qui est en dehors des blessures, qui est en dehors des boîtes, des lignes de conduite de la société, qu'il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut que la maison soit propre, il faut être à l'heure, il faut réussir, il faut ceci, il faut cela. Et ça peut venir aussi de l'éducation que vous avez reçue de vos parents. Les enfants, quand ils sont connectés réellement à leur puissance, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils suivent leurs envies. Il n'y a pas d'attachement, que ça soit à des objectifs, sauf les objectifs que eux se sont fixés. Il n'y a pas d'attachement au matériel, il n'y a pas d'attachement à l'argent, il n'y a pas de notion de richesse, il n'y a rien de tout ça. Et nous, adultes, nous vivons là-dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un conflit au quotidien entre adultes et enfants. C'est parce que on vit dans des mondes séparés. Je vous donne un exemple. On était à la plage et j'ai ramené... on a fait une randonnée, entre guillemets. C'était juste une sortie en forêt, mais bon, du coup, on a quand même pas mal marché. Et j'avais des chaussures blanches. Des baskets, mais des chaussures blanches. Et ensuite, on a été à la plage. Et là, pareil, j'avais toujours mes baskets blanches. Et ma fille a commencé à vouloir enlever ses chaussures. Elle les a enlevées à côté de mes chaussures et elle a commencé à poser ses chaussures sales sur mes chaussures. Et mon mari a commencé à s'énerver parce que il lui a dit, mais attention, c'est des chaussures blanches. C'est des chaussures blanches, mais pas tes chaussures sur les chaussures blanches de maman parce que ça les salit. Les chaussures blanches se salissent plus facilement que d'autres chaussures. Ça, c'est un raisonnement d'adulte. Les enfants n'ont absolument, et surtout les enfants en bas âge, n'ont absolument rien à faire que les chaussures soient blanches, rouges, arc-en-ciel, dorées. Absolument rien à faire de tout cela. Et je vous parle des chaussures, mais il y a tellement d'autres moments où en fait on oublie totalement que la personne que l'on a en face de soi, c'est un enfant qui en a rien à faire de tout ça, qui en a rien à faire que votre vase coûte 10 000 € ou 1 euro. Les enfants ne sont pas impactés par ça. Ils n'ont pas
j'allais dire conscience de ça, mais c'est une construction mentale. Les choses, oui, il y a des choses chères et des choses pas chères, mais eux ne sont pas attachés à ça. Et c'est tant mieux. Et justement, ils nous le montrent. C'est à nous, parents, de prendre les dispositions pour que les deux mondes se rejoignent sans conflit, qu'ils se rejoignent dans la fluidité. Ça veut dire, je ramène des chaussures blanches et mon enfant salit des chaussures blanches, je lâche prise. C'est moi qui ai ramené des chaussures blanches alors qu'on allait à un endroit où ça peut être sali. Et est-ce que c'est si grave que mes chaussures blanches soient salies? Est-ce que c'est si grave que ça? Imaginons, pour moi, c'est vraiment grave. C'est vraiment quelque chose qui m'impacte. Je ne veux pas que mes chaussures blanches soient salies. À ce moment-là, je prends les dispositions. Mes chaussures blanches, je les garde pour des occasions, des moments spécifiques. Je prends les dispositions pour ça. Je vous dis ça par exemple pour le matériel. Le matériel qui est cher, le matériel qui est spécifique. Moi, j'ai beaucoup de matériel, ordinateur, tout ça, du fait de mon activité en ligne qui est assez coûteux. Donc, je mets tout ça dans une pièce qui est réservée pour ça, auquel elle sait, voilà, tout le matériel est là et pas autre part. Et elle n'a pas accès à cet endroit-là parce que, justement, c'est du matériel précieux, c'est du matériel que je ne veux pas qu'on touche pour cette raison. Et je le mets hors de portée d'elle. Je ne vais pas le mettre devant elle et lui demander de ne pas y toucher, parce que là, je me bats avec la nature même de l'enfant. Nous sommes les parents. Nous avons conscience des choses, nous avons aussi des attachements aux choses. Beaucoup ne sont pas du tout fondés et beaucoup, on doit les déconstruire et beaucoup, on doit s'en sortir. On doit sortir de là, mais d'autres attachements, on peut être ok de vivre avec. Moi, j'ai pas envie de racheter un ordinateur tous les mois. Donc, je fais en sorte que ce matériel soit à un endroit spécifique. Je ne vais pas me battre avec la nature de l'enfant même. Donc, c'est important que vous preniez conscience au quotidien que vous avez un enfant en face de vous, que c'est la nature même de l'enfant et qu'il est en train de suivre tout simplement ses envies, tout simplement sa nature, que c'est justement ce qu'il doit faire et que c'est peut-être à vous de mettre en place un environnement différent ou alors de lâcher prise sur certaines choses pour lui permettre d'être un enfant, pour lui permettre d'être en connexion avec son essence. Vous n'avez pas non plus à lâcher prise sur tout. Vous pouvez mettre des limites, mais c'est à vous de créer l'environnement justement qui va soutenir votre parentalité et qui va soutenir du coup le fait que votre enfant peut être un enfant dans l'environnement où il est. C'est important. Sinon, vous allez vous battre constamment. Constamment avec la nature même de l'enfant. Et c'est impossible en fait de se battre constamment avec la nature même de l'enfant parce que là vous entrez dans des conflits qui sont quotidiens, des conflits qui sont récurrents et qui sont hyper négatifs pour l'enfant parce qu'on le coupe de ce qu'il est réellement et hyper négatif pour vous parce que ça vous met dans la négativité, le stress, dans quelque chose qui, en plus, vous décharge énergétiquement tous les jours et vous empêche d'aimer votre relation avec votre enfant, qui vous empêche d'être nourri au quotidien et de rayonner, d'être dans autre chose au quotidien. C'est important, c'est vraiment important que vous compreniez que vous avez un enfant en face de vous. Et j'ai autre chose qui me vient en tête. Le fait qu'il y ait du bazar aussi. C'est la nature même de l'enfant. De déplacer des choses, de bouger des choses, d'expérimenter. C'est la nature même de l'enfant. Je sais que beaucoup de parents se plaignent d'avoir du bazar du fait de leur enfant. Et du fait aussi que l'enfant ne range pas. Je vais vous dire, c'est aussi un peu la nature de l'enfant. On peut l'accompagner progressivement à arranger,
Mais ça reste quand même, vous le voyez, la nature même de l'enfant, et ça reste quand même compliqué au quotidien de demander à un enfant de 3 ans ou de 4 ans de ranger une pièce entière. C'est très difficile. Parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse justement, c'est de déplacer, de construire, de faire des expériences. Ça, c'est sa nature. Dans cette optique-là, c'est pareil. Vous savez qu'avec un enfant, vous allez avoir plus de bazar. Donc c'est pareil. Vous construisez l'environnement qui va vous permettre de rencontrer vos deux mondes de manière plus fluide. Ça veut dire peut-être pour vous d'enlever des choses de votre environnement, de mettre moins de jouets, moins de bibelots, moins de choses qui sont fragiles. C'est à vous de construire l'environnement par rapport à ça, mais ça veut peut-être aussi dire faire des sorties plus souvent en extérieur pour que là, ils puissent explorer sans que vous, ça y ait un impact sur votre maison. C'est à vous de définir ça, c'est à vous de voir les solutions que vous voulez mettre en place, qui vous conviennent vous. Mais vous devez comprendre que vous avez un enfant en face de vous et vous devez de vous adapter à voir un enfant en face de vous, la nature de l'enfant en face de vous. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça ? Oui. Connectez-vous à la nature de l'enfant. Ne pensez pas que parce que vous vous adaptez à l'enfant, ça y est, vous êtes laxiste, ça y est, vous permettez tout par rapport à l'enfant, que vous êtes le parent qui subit les choses de son enfant, qui subit sa parentalité. Absolument pas. C'est pas du tout le cas. Vous le savez au plus profond de vous-même. Vous le savez au plus profond de vous-même. Que vous êtes tout simplement en train de répondre aux besoins qui sont de votre enfant, qui sont d'être dans l'expérience du moment, qui sont d'être ce qu'il est exactement aujourd'hui. C'est exactement ça la puissance d'un parent aujourd'hui. Un parent qui permet à son enfant d'être libre, un parent qui est dans le respect de son enfant, c'est un parent qui s'adapte. C'est un parent qui comprend que son enfant est exactement au niveau qu'il devrait être, exactement au stade de développement qu'il devrait être, exactement comme il devrait être. On s'adapte, on a confiance en soi et on a confiance aussi en l'avenir parce que c'est comme ça que les enfants vont grandir encore plus forts, plus libres et plus ancrés par rapport à eux-mêmes. Ne croyez pas que vous êtes sous la domination à ce moment-là. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Je vous dis donc à demain pour un autre live. Ciao!